C'est un grand comique, s'il peut faire des blagues, voire même s'il peut bidouiller les enregistrements, ça lui fera un grand plaisir. Ah, donc si ça bug, on dira merci Michel. Voilà, c'est ça. Ouais. Moi, je préfère mon mot, et c'est marqué ainsi sur mes cartes de visite, c'est de l'écriture médiumnique. Je l'ai nommée comme ça, j'aime bien la nommer comme ça parce que je considère que l'écriture intuitive, on écrit un peu ce qui passe par la tête et on n'est pas forcément connecté à une entité ou à quelqu'un ou à un guide. Écriture automatique, j'aime pas trop le terme. Donc, je l'appelle de l'écriture médiumnique, en fait. Ce qui est important dans tous les contacts, c'est vraiment que le passage à l'après, le passage après la mort, en fait, il est tellement fin, il est tellement simple, il est tellement fluide qu'il n'y a pas d'inquiétude. J'ai aucune inquiétude et j'essaye de transmettre ça aux gens en disant ne vous inquiétez pas, la mort, en fait, c'est rien, en fait, c'est juste un passage à la mort, on va dire le terme. Et je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire, je sais pas, je comprends pas. Et puis je vois une forme qui me sourit dans la salle de réanimation, qui essaye de faire le clown, puisque c'était un vrai clown. Et là, je me dis, mais ma pauvre fille, ça va pas du tout. T'es vraiment pas nette. Enfin, ça va pas. Concentre-toi sur ce qui va plutôt y avoir à faire dans les jours à venir. Je t'entends plus. Au moment où j'ai dit je ne t'entends plus, il y a eu une table pleine de bouquins qui s'est renversée. Donc, j'ai dit, bah, merci, j'ai bien entendu. Donc voilà, j'ai eu ça. Mais sinon, Michel passe énormément par le téléphone et par l'ordinateur. C'est sa grosse spécialité. Enfin, après, je vais pas raconter toute l'histoire, mais je suis donc avec quelqu'un et ça n'interfère pas dans ma vie actuelle. Ça, c'est très important. D'accord, donc oui, je comprends très bien ce que tu dis. Mmh. En fait, tu es pas dans la continuité de ta relation. Il y a une Non. relation avec Michel qui est là, Mmh. mais en fait, pour parler simplement, tu es pas dans le déni de la perte. Il est là, tu as refait ta vie et tu es Oui, très heureuse voilà, c'est ça. et ça, c'est magnifique. Et comment peut-être que tu as pas envie d'en parler de ça, mais comment le prend ton compagnon, ce lien? Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne de la spiritualité pour tous. Je suis Marie-Louise, tarologue, et je vous propose sur cette chaîne 2 émissions par semaine dans lesquelles on parle bien évidemment de spiritualité, de tout ce qui tourne autour. Aujourd'hui, je reçois Emmanuelle Grandchamp. Emmanuelle a écrit un livre, Michel à tout jamais, dans lequel elle nous partage des canalisations qu'elle reçoit de son compagnon qui a traversé, qui s'est envolé. C'est très touchant. Le parcours d'Emmanuelle est très touchant, très doux. Elle nous raconte les canalisations, qu'elles arrivent très vite. Elles sont très fréquentes. Et elle nous partage aussi, surtout, les enseignements qu'elle reçoit de son compagnon défunt. Un grand merci à Emmanuelle pour sa confiance. J'ai vraiment été extrêmement touchée par cette intervention. Donc, encore une fois, merci. Merci aussi à vous. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne, à vous abonner, à partager. Je vous rappelle que cette chaîne, c'est la vôtre. Et si vous désirez participer à l'émission, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Toutes les coordonnées sont dans la description de la vidéo. Encore merci à Emmanuelle et à Michel également. Et je vous laisse entre nous tous pour cette émission assez particulière. Bonjour Emmanuel, bienvenue sur la spiritualité pour tous. Emmanuel, comment vas-tu? Ça va bien, Malou, merci de me recevoir. C'est avec grand plaisir. Emmanuel, tu as écrit un livre extrêmement touchant, Michel à tout jamais. Un livre, tu nous en parleras bien mieux que moi, mais dans lequel tu canalises ton compagnon qui est décédé. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a énormément de messages. Il y a des messages pour toi, il y a des messages plus généraux. Tu as aussi des infos sur ce qui se passe de l'autre côté. Et j'ai trouvé que c'était hyper complet, hyper intéressant. Il y en a pour tous les goûts. Et on va parler de ça, de cette ouverture
brutal au subtil et de tout ce que ça t'a apporté depuis. Ça te va comme programme? Tout à fait, le programme est parfait. Donc, avant de commencer, toi, si j'ai bien compris, ta médiumnité, ta connexion franche avec Michel, elle est très récente. Ma connexion avec Michel, elle date du jour où il est parti dans l'au-delà. Avant, j'avais des connexions avec des guides, mais Mhm. pas avec des défunts. Et donc, Michel décède. Alors, tu n'utilises pas ce mot dans ton livre et tu Non, expliques bien pourquoi. Le 22 décembre, un 22 23. décembre. Ah, pardon. Le 23 le matin du 23 à 1h10. Ah oui. Bon, moi, c'est mon Décembre. papa qui est du 22, c'est pour ça que j'ai peut-être confondu. Ouais. Alors moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'en fait, tu as des messages tout de suite. Oui. Ouais, j'ai des messages tout de suite. En fait, je vais le voir. Je sais que de toute façon, il passera pas la nuit, ou en tout cas seulement une partie de la nuit. Donc, je vais le voir en réanimation. Il est à peu près 2h du matin. Et donc là, je vois quelqu'un qui est mort, on va dire le terme. Et je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire, je sais pas, je comprends pas. Et puis je vois une forme qui me sourit dans la salle de réanimation, qui essaye de faire le clown, puisque c'était un vrai clown. Et là, je me dis, mais ma pauvre fille, ça va pas du tout. T'es vraiment pas nette. Enfin, ça va pas. Concentre-toi sur ce qui va plutôt y avoir à faire dans les jours à venir. Et il continue, et je vois qu'il me fait rire. Et je suis avec d'autres personnes. Je suis avec ses frères en réa. Et il me dit, mais non, mais c'est pas possible. Arrête de me faire rire. Si c'est vraiment toi, arrête de me faire rire. C'est juste pas possible, en fait. Et donc, ça commence comme ça. Et le lendemain soir, donc le 24 décembre, c'est là où il vient me parler en me disant: hé, je suis là, je suis passé par le sas, je suis là. Tout content. Voilà. J'ai Mais l'impression qu'on se marre avec Michel. ouais, énormément. Énormément. C'est un grand comique. S'il peut faire des blagues, voire même s'il peut bidouiller les enregistrements, ça lui fera un grand plaisir. Ah, donc si ça bug, on dira merci Michel. Et voilà, c'est ça. Ouais. Ça arrive souvent avec les médiums. Alors moi, c'est vrai que je suis habituée, mais quand je monte mes vidéos, je me dis, ah, qui c'est qui est venu faire coucou? Voilà, c'est ça. On est prévenu. Oui, En plus, je comprends, hein, j'ai vécu la réa moi aussi, et comme beaucoup, beaucoup de gens. Effectivement, c'est très austère, hein, comme service, ça c'est pas fun. fait. Mmh. Et toi, ouais, ça a commencé, mais tout de suite, et c'est ça qui est peut-être rassurant, entre guillemets, c'est que moi, j'ai pu entendre, oui, il faut attendre 3, 4, 5 jours. Tu as des gens, c'est 1 an, et toi, c'est pas du tout, il était là, quoi. Il était là, ouais. Ouais. Donc Et qu'est-ce que tu ressens? c'était un moment merveilleux pour moi de savoir, qu'on me dise: «Vas-y, prends ton stylo, écris, j'ai plein de choses à te dire, j'ai plein de choses à t'expliquer». Et ça, c'était Mmh. extraordinaire pour moi de dire: «Oui, je savais que tu serais pas loin, mais maintenant j'ai la preuve, en fait, la vraie Ouais, preuve». Voilà. mmh. Alors avant le départ de ton compagnon, tu canalises les guides. Donc avant de revenir sur, le rapport que tu as avec Michel et les correspondances, si on peut dire, Mmh. que vous entretenez de façon très active, comment la spiritualité, rentre dans ta vie? Alors la spiritualité, elle est déjà par ma grand-mère, chez qui je vais très souvent quand je suis petite. Qui tire les cartes, qui fait le pendule, qui fait tourner les tables et autres choses dans ce genre-là. Donc pour moi, c'est une habitude. J'ai tellement l'habitude de ça quand je suis petite. Après, au collège, au lycée, je tire les cartes à mes amis. Et à partir de 18 ans, je ne fais plus rien de tout ça. Je me passionne pour tout ce qui est étranger, langues étrangères. Et je quitte ce monde-là dans lequel je vais revenir il y a à peu près 8 ans uniquement, suite à une formation au Lao Tchi, qui est une technique de soins énergétiques. Et c'est là que je retourne dans ce monde d'énergie et de spiritualité. Et petit à petit, je me rends compte que j'ai toujours des connexions avec
un autre monde. Et petit à petit, je me mets à prendre mon stylo et à écrire les messages qu'on me donne. C'est comme ça que ça recommence. Et donc, ça ne fait que 8 ans, en fait. Que 8 ans, mais c'est déjà pas Mmh. mal. Donc ouais, tu nous fais une longue pause. En fait, c'est Ah une oui, pause de vie, la vie c'est une pause d'adulte entre distante. guillemets. Et comment c'est pris, toi qui tires les cartes au lycée? Comment c'est admis autour de toi, les camarades ou la Bah, famille? ça passait très bien. On me demandait toujours de tirer les cartes pour savoir, bon, les questions quand on est ado, c'est plutôt, est-ce que je vais sortir avec un tel ou un tel? Ça va pas beaucoup plus loin. Mais enfin, Même c'était adulte, tout. hein? Voilà. Et après, bah, après, il se passe toutes ces années-là sans rien faire et finalement, c'est très bien admis par ma famille, par mes amis. Enfin voilà, tout le monde me demande un peu de l'aide, tout le monde me demande des communications, des renseignements et cetera. Donc j'ai jamais eu de problème avec ça. Ça a toujours été très admis. Ouais, très admis, très fluide Oui. et on le voit bien, tu as la tête, sur les épaules, tu es Mmh. assez ancré et hem et donc non, non, tu pas perché comme tu as pu te demander, en réa, quand tu voyais quelqu'un, te faire Non, des pas blagues. du tout. Mmh. Donc toi, tu canalises, pour commencer, les Oui, guides oui. grâce à de l'écriture automatique ou de l'écriture intuitive? Alors moi, je préfère mon mot et c'est marqué ainsi sur mes cartes de visite, c'est de l'écriture médiumnique. Je l'ai nommée comme ça, j'aime bien la nommer comme ça parce que je considère que l'écriture intuitive, on écrit un peu ce qui passe par la tête et on n'est pas forcément connecté à une entité ou à quelqu'un ou à un guide. Écriture automatique, j'aime pas trop le terme, donc je l'appelle de l'écriture médiumnique, en fait. Mais c'est OK et donc Voilà. toi, les messages, tu les reçois comme ça? Oui, donc en fait, par exemple, si je suis en consultation, je me connecte au guide de la personne que j'ai en face de moi par l'intermédiaire de mon propre guide et en fait, j'entends, bien sûr pas comme on se parle, mais j'entends dans mon oreille ou dans ma tête, j'entends les messages. C'est comme une conversation et j'écris tout ce qu'on me dit. C'est comme une D'accord. conversation. Ouais, donc tu as quand même de la clairaudience. Oui, c'est de la Mmh. clairaudience, oui, tout à Et fait. est-ce que tu vois ou pas? C'est très rare. Michel, je le vois des fois, c'est fugace, c'est quelque chose qui passe, il passe. Je peux pas dire autrement, je dirais que je ne fixe pas. Je ne fixe pas, je ne vois pas. Alors des fois, je sais qu'ils sont là parce que c'est une odeur, un parfum ou des choses comme ça. Et Michel, c'est comme ça, je vais faire l'image et tiens, Michel est passé. Voilà, c'est tout. Coucou C'est Michel, OK, ouais, je vois. voilà. J'aime bien demander aux gens que je reçois, par quel canal ils reçoivent. Tu as des gens, il y en a un, il y en a d'autres, il y en a 15. C'est pour montrer Oui, aux gens qui nous regardent qu'en fait, il y a autant de façons de se connecter que de gens et je trouve ça toujours intéressant de mmh, de de savoir comment font mmh, les autres. ouais, c'est ça. Donc il y a quand même de la clairaudience, de la clairsentience. C'est Oui. les odeurs, c'est particulier. Et de temps en temps, tu vois Michel, hop, un petit flash: «Coucou, coucou ma chérie». Voilà, c'est ça. C'est très bref, mais de temps en temps, oui. Mais c'est intense et donc à partir du moment où ton compagnon change de dimension, Mmh. tu reçois bon, tu le reçois énormément et ça, on va beaucoup en parler, mais tu reçois aussi des défunts. Oui, du coup, il y a d'autres défunts. Il y a notamment ma grand-mère que je perçois parce que j'habite dans la maison de mes grands-parents. Donc ma grand-mère, c'est plus son parfum qui était quelque chose de très spécifique. Je vais pas donner la marque parce que bon, on peut peut-être pas, mais c'est un parfum très particulier et des fois, hop, je sens le parfum, j'ai dit: «Ah coucou, tu es là, tu vas bien?» et cetera. Donc c'est plus une histoire de parfum et elle de temps en temps, elle écrit. Elle aime bien dire, «Ton gentil Michel m'a prêté le canal d'écriture». J'aime bien sa manière de parler. Elle l'utilise comme ça, en fait. C'est surtout avec elle que je peux communiquer. Tu peux dire le parfum si tu veux, il y a pas de Alors le parfum, c'est Ma Griffe.
de Carven, qui est un parfum fort ancien, en fait. Je sais pas de quelle année ça date, c'est assez ancien, comme marque. Et elle mettait ça tout le temps et c'est très fort, en fait. C'est très Ouais, tu peux pas te particulier. tromper. Ah, tu peux pas te tromper. Si tu passes sous le nez, tu dis, ah, ça, je connais. Voilà. Moi, j'ai mon arrière-grand-mère qui ça m'est arrivé une seule fois. C'était de l'eau de Cologne, mais qu'on trouve partout, mais c'était j'en avais pas chez moi. C'était il y a pas si longtemps que ça, l'eau de Cologne. J'ai dit: «Ah tiens, coucou mamie». Voilà. C'est Mm. souvent des petits coucous. Oui, C'est intéressant la façon dont tu parles de ta grand-mère et de la façon dont elle communique avec toi. Il y a beaucoup de douceur, mais même avec Michel, tu as un petit surnom qui est tout mignon. voilà. Je suis la sirène. J'étais déjà la sirène quand on était ensemble et du coup, c'est les premiers mots, c'est coucou ma sirène que j'aime. Voilà. Voilà, Ce sont comme les ça, il y a pas premiers. de doute. Tu sais que c'est le Voilà, bon. c'est ça. Ouais. Mm. Alors la communication, c'est très intéressant parce qu'elle a toujours été là dans ta vie. Donc là, c'est de la communication avec des défunts ou des guides, mais tu as aussi ton travail, «civil» entre guillemets, Oui. hem, qui est très tourné autour de la communication. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, mon travail civil, je suis traductrice depuis des années. J'ai toujours été passionnée par les pays étrangers, par les langues étrangères et donc je me suis passionnée pour le Japon depuis petite. J'ai vécu au Japon, je parle japonais et donc je traduis depuis le japonais, mais aussi depuis l'anglais et l'espagnol vers le français. Donc c'est également axé sur l'écriture, mais une autre écriture. Voilà. Mais ma question que je me pose, c'est est-ce que, tes guides n'ont pas choisi le support qui te convenait, l'écriture, pour rentrer plus facilement en communication avec toi, tout simplement? Je je pense. Je Mmh. pense que ça a un gros rapport, oui, entre la vraie écriture et l'écriture de maintenant, oui. Ça a Mmh. certainement un rapport. Donc tu as Michel, ton compagnon, tu as ta grand-mère qui est venue te voir, mais est-ce que tu as d'autres défunts, des défunts, que tu ne connais pas qui viennent te faire coucou? Alors, tu vas sans doute rire, mais en clair, généralement, je ne prends pas les défunts. Je prends les archanges, les guides, mais quand j'ai des communications, des écritures médiumniques à faire, ça peut arriver qu'il y en ait un ou 2 qui cherchent à faire une phrase, donc je les laisse passer, mais sinon, ben, désolée, mais je leur laisse pas la parole. C'est juste mon choix. OK, donc tu fais de l'écriture médiumnique, donc tu canalises, tu écris ce que tu canalises Oui, et toi, tu as fait le choix après, c'est très récent, le départ de Michel. mmh, Donc oui, Michel est là, il est omniprésent parce qu'on va parler de tous tes écrits, mais c'est très régulier, c'est à des moments, c'est quasiment quotidien. mmh, Donc c'est pas mal déjà en contact défunt. Mais après, peut-être que tu as pas vocation à faire du contact défunt et tu as juste à transmettre. Mais quel message tu transmets quand même? Et ça, oui, c'est tout l'enjeu de ton livre mmh, parce que ce livre, quand on voit la couverture Michel à tout jamais, on peut se dire: «C'est Michel qui parle à Emmanuel». Alors oui, dans un sens, mais ça va au-delà de ça. C'est Michel par Emmanuel transmet un magnifique message d'amour et c'est exactement de ça dont on va parler. oui, Sans spoiler le livre, parce que si ça vous intéresse, je vous mets d'ailleurs le lien sous la vidéo pour vous le procurer. Comment il est, est-ce que tu peux nous expliquer comment est découpé ce livre? Comment il est, structuré? alors la structure du livre, alors au début, j'ai commencé à écrire le livre un peu d'une traite, sans chapitres, en faisant les écritures les unes à la suite des autres au fil des jours et au bout de 40 pages, je me suis dit: «Bon, ça va pas être possible, va falloir faire des chapitres, des paragraphes parce que sinon c'est pas lisible, en fait». Et donc à cette époque-là, enfin donc en début 24, dès qu'on arrivait à 23, bah, c'était un genre d'anniversaire, un triste anniversaire, mais c'était un anniversaire. Donc il s'est avéré que à part le premier chapitre qui s'appelle «Les premiers contacts», tout le reste, c'est un mois. Donc 23 janvier, un mois, 23 février, 2 mois, et cetera. C'est comme ça que je l'ai conçu. Jusqu'à l'avant-dernier chapitre où en fait c'est la vie qui continue puisqu'elle doit continuer et l'ultime chapitre
qui regroupe les questions diverses que nos amis et nos familles ont souhaité poser à Michel. Donc, c'est vraiment des questions extrêmement diversifiées sur l'au-delà en général. Voilà comment est la structure du livre. Mmh. Ce qui est je le redis, même si je l'ai dit il y a un quart d'heure, moi, ce qui m'a bluffé, il y a beaucoup de choses qui m'ont bluffé dans le livre, mais c'est la rapidité du contact et la fréquence de contact. Mmh. C'est comme si vous entamiez une 2e, relation tous les 2, Oui, tout à fait, ouais. parce qu'il Tout à vient, fait. c'est quasiment quotidien. Oui, c'est quasiment quotidien. Il a tellement de choses à me dire. C'est tous les jours: «Allez, prends ton stylo. Allez, on va écrire. Allez, je vais te raconter comment c'est, ce que je fais» et cetera. C'est ouais. Il veut m'apprendre plein de choses. Il veut me montrer plein de choses. Est-ce que tu as vu une évolution, est-ce que tu as ressenti plutôt, au-delà de voir, une évolution dans ce que tu ressens? Est-ce que c'est Oui, plus fluide, Est-ce que tu peux nous en parler de ça? alors au début, en fait, dès le départ, c'est très fluide. C'est juste lui, ses phrases, sont très courtes et sommaires. Enfin, c'est pas très gentil de dire ça, hein, Michel. Mais bon, au début, c'est un peu ça et plus ça va, plus son écriture évolue et plus ça devient fluide pour moi. Ça, c'est un peu la première partie et arrivé à plusieurs mois, il est beaucoup plus haut ou plus élevé, en fait, là où il est et donc moi, ça me demande aussi de monter d'un cran. C'est difficile à expliquer, mais du coup, là, j'ai un peu plus de mal. Après, on arrive à rétablir un niveau et au jour d'aujourd'hui, il est encore plus élevé. Il fait d'autres choses qu'il m'explique dans le 2e livre et donc même s'il arrive instantanément quand je lui demande, la connexion avec lui ou ce qu'il me raconte est plus complexe et ça me demande beaucoup d'énergie et de compréhension parce que mon petit cerveau d'humaine a parfois un peu de mal à comprendre. Mmh. Est-ce que tu as peur, ou est-ce que peut-être que tu t'es jamais posé la question, mais qu'un jour, pas que ça s'arrête, mais que ça se raréfie parce qu'il sera trop occupé? Non, j'ai pas peur de ça. Je sais que ça sera jusqu'au bout comme ça, avec peut-être des périodes où, ben, il fera autre chose, mais comme j'ai bien compris, ils peuvent faire plusieurs choses en même temps, donc je ne m'inquiète pas et non, je sais que Michel, voilà, c'est l'accompagnant, du reste de ma vie, donc c'est bien, je suis contente. Ça se sent cette joie, c'est contagieux, ça fait du bien. Qu'est-ce que tu retiens toi de tous ces contacts? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Le plus important dans tous les contacts, c'est vraiment que le passage à l'après, le passage, après la mort, en fait, il est tellement fin, il est tellement simple, il est tellement fluide qu'il y a pas d'inquiétude. J'ai aucune inquiétude et j'essaye de transmettre ça aux gens en disant: «Ne vous inquiétez pas, la mort, en fait, c'est rien, en fait, c'est juste un passage». Alors forcément, après, on va me dire: «Oui, ça dépend si les gens sont spirituels, s'ils sont élevés, s'ils ont cru à quelque chose». Oui, bien sûr, il y a des niveaux, mais quoi qu'il en soit, tout le monde a une suite de la vie. Personne s'arrête comme ça, brusquement et c'est ça qui est important pour moi, c'est de prouver ça et de montrer ça, en fait. Mmh. Oui, oui, il y a pas de fin brutale. Il peut y avoir des départs brutaux pour nous qui Mmh, restons, mais oui, la fin, elle est, ça se passe bien, tout se passe bien voilà, c'est ça. Mmh. et qu'on ait une religion ou pas, qu'on soit quelqu'un de sympa ou pas, ça se passe bien dans tous les cas. Après, Michel parle des religions dès le départ dans le livre et ça revient aussi beaucoup dans les questions diverses, à savoir que, ben, c'est pas une histoire de religion, c'est une histoire d'énergie et ça, il insiste encore maintenant sur les énergies
masculine, féminine, ok, il y a plein de sortes d'énergie, à qui on a mis des noms, enfin, pour faciliter un peu les choses, à qui on a mis des formes, ok, pour que ce soit plus facile. Mais ce sont des énergies. Donc, les religions, ils disent, ouh là là, attention, t'en prends et t'en laisses, c'est, voilà. Mais il l'explique à différents moments, en fait. Est-ce qu'il y a d'autres grands, alors ce sont que des grands enseignements que tu reçois de sa part, mais qu'est-ce qui, toi, t'a marqué dans ces enseignements, dans ces transmissions? En fait, son souhait de me faire apprendre beaucoup de choses, son souhait de me transmettre beaucoup de choses. Donc, au début, je lui demande, mais t'as le droit de me dire ça? Parce que je me dis, mais ça se trouve, il a pas le droit. Et il me dit, mais si, bien sûr, j'ai le droit. C'est le but, c'est que de le faire connaître au plus grand nombre possible de gens. Donc oui, je dois te transmettre, je dois t'enseigner beaucoup de choses. Et j'aime beaucoup aussi ce qu'il m'a appris sur les animaux, puisque notre passion, et ma passion, c'est toujours les animaux. Et moi, je me suis toujours inquiétée de savoir où étaient mes chats, que j'ai tant aimé, mes chiens. Et voilà, l'ouverture qu'il donne, les explications qu'il donne par rapport à ça, ça m'a vraiment soulagée. J'ai éprouvé un soulagement intense en disant, oh merci, ils sont là, ils sont avec toi. Enfin, voilà, il y a tout un chapitre là-dessus. Il y a beaucoup d'explications à ce sujet, mais ça m'a paru très important. Les animaux, pour moi, c'est tellement important que j'ai eu besoin de savoir. Et il m'a énormément rassurée par rapport à ça. Donc nos animaux nous attendent bien au chaud. Voilà. Mm. Est-ce qu'on retrouve sa famille ou pas forcément? Alors ça, c'est un vaste sujet parce qu'il y a la famille terrestre, oui, qu'on a pu beaucoup aimer ou qu'on a pu juste littéralement haïr. Et donc, en fait, c'est un choix, comme il l'explique dès le départ, c'est un choix d'incarnation. Ça peut être la même famille avec des rôles différents ou des rôles inversés. Ça peut être une autre famille. Tout est possible. Il y a vraiment encore, j'ai pas fait le tour du sujet, mais il y a vraiment beaucoup de possibilités dans ce qu'il explique. De manière générale, on dira que c'est la même famille. Mais je dis bien de manière générale, c'est pas valable ni pour tout le monde, ni pour chaque situation. Ça peut être très, très différent. Mmh. Après, t'inquiète pas, on reviendra pas t'embêter, si c'est pas le cas, on viendra pas te revoir en disant: «Tu t'es trompé Emmanuel». Est-ce que quand tu le captes, déjà, c'est intéressant quand tu as dit: «Quand je me connecte à lui, il vient». Moi, j'entends, souvent des médiums. Alors toi, tu as un lien particulier parce que c'est Oui. ton conjoint, et qui clairement a la mission de transmettre par ton biais quelque chose. Mmh. Mais souvent, on entend les médiums dire, on c'est pas direct, on peut pas les contacter quand on veut. Bon, toi, visiblement, avec Michel, c'est OK? Oui, c'est OK. Je me lève le matin, c'est: «Ah coucou Michel, tu vas bien?» Et voilà, et la journée commence et il y a des petits trucs, il y a des petites choses qui se passent dans la journée ou des petits coucous. Il y en a, alors pas forcément tous les jours, mais parce que je suis très occupée aussi, donc je vois peut-être pas tout, mais tout le temps, il y aura tout le temps des petits clins d'œil avec lui, tout le temps. Ça Mmh. peut être des cœurs, beaucoup de cœurs. Qui C'est se sympa. dessine un peu partout. Ça fait à peu près une semaine, je pense, comme je pense souvent à lui, mais j'ai dû penser particulièrement à lui à un instant. Et dans ma salle de bain, sur le sol, qui était pourtant fort propre, un petit cœur est apparu. J'ai trouvé que c'était joli. Je venais de faire le ménage, C'était propre et il y avait encore un cœur qui restait. Voilà, donc ça, c'est Michel. Bon, c'est sympa ça, ça va, Oui. ça va Mmh. comme, toi, tous les signes que tu as sont de cet ordre? Beau, mignon, sympathique? Oui, j'ai eu ça. J'ai eu une fois un signe où j'étais très fatiguée, j'avais été opérée, donc je pouvais pas me connecter, c'était très compliqué, j'avais du mal à le percevoir et je lui avais dit: «Je t'entends plus». Au moment où j'ai dit: «Je ne t'entends plus», il y a eu une table pleine de bouquins qui s'est renversée, donc j'ai dit: «Bah, merci, j'ai bien entendu». Donc voilà, j'ai eu ça, mais sinon Michel passe énormément par le téléphone et par l'ordinateur.
C'est sa grosse spécialité. C'est ça, c'est intéressant ça. Est-ce que tu as un exemple, mais le truc mais totalement improbable, où il y a aucune explication rationnelle? Oui, la dernière chose qu'il a faite, c'était sur l'ordinateur. J'ai ouvert, une page. Alors il y a eu 2 choses. J'ai ouvert une page d'accueil, mettons Google, et en haut à droite, il est apparu sa petite photo incrustée avec son prénom, alors qu'il n'a jamais utilisé mon ordinateur pendant tout le temps qu'on était ensemble. Jamais il a mis la main sur mon ordinateur. Ça a été ça, et peu de temps après, je suis allée sur sa boîte mail parce que de temps en temps, j'y vais pour voir s'il reste pas je sais pas, des choses ou bon, alors de temps en temps, je vais sur sa boîte mail, sur son ordinateur, et là, sur sa boîte mail, il y avait, un message qui disait, «Bonjour, Michel», donc avec son nom de famille. «Merci d'avoir créé un compte aujourd'hui sur notre site. Vous pouvez désormais finaliser votre commande». Et donc ça, je crois que c'était au mois de septembre ou d'octobre dernier. Je me suis dit: «Mais qu'est-ce que tu as été faire? Tu as été créer un compte sur un site, mais pour acheter quoi? Puis de toute façon, tu es mort, qu'est-ce que tu vas aller acheter?» Enfin, c'est toujours sous le thème de la rigolade, mais tu es mort, qu'est-ce que J'adore. tu veux acheter? Donc par curiosité, j'ai cliqué sur le lien, je suis allée voir ce fameux site et je suis tombée exactement sur ce que je voulais depuis très, très longtemps. Waouh! Et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire, Ah bah, c'est extraordinaire. génial. Ah oui, Voilà. et ah oui, et là, c'est vraiment, c'est inexplicable. Enfin si, par Michel. Si, par Mmh. Michel, donc pour ça, il est très vraiment très doué par rapport à tout ce qui est ordinateur et téléphone. Il y a eu, au tout début, c'est indiqué dans le livre, il y a un petit chapitre où je mets les preuves, en fait. Il y a une photo qu'il a faite, que je n'ai pas faite, en tout cas, qui s'est incrustée parmi mes photos où il est en noir et blanc, où on le voit en tant qu'ombre. Mais bon, il est mort, hein, quand la photo se présente sur le téléphone. Donc elle s'est prise toute seule, ou il l'a prise, ou il s'est fait un selfie, je sais pas trop. Il y a ça, et puis il y a des messages qui sont apparus. Il aime beaucoup jouer avec Messenger, changer les fonds d'écran tout seul, couper la parole quand je parle aux copines. Enfin bon, voilà, Je c'est touche bien. du bois, on n'a toujours pas eu de problème avec cet enregistrement. Oui, oui. Ah ouais, c'est Voilà, impressionnant. Bah, voilà. moi, j'adore les histoires, et ça, je trouve que c'est génial, quoi. Alors, j'ai une question un peu moins légère, faut le reconnaître. Est-ce que le fait d'être connecté, mais je sais que tu y répondras très bien, sans cesse à Michel, est-ce que tu as pas parfois l'impression que ça ne t'aide pas à faire le deuil? Non, ça n'a pas de non, Michel, c'est une relation, c'est quelqu'un qui est avec moi tout le temps, et mon deuil, alors est-ce que je l'ai fait? Est-ce que je l'ai pas fait? Je pense que je l'ai quand même fait, et que ça a pris à peu près 5 mois. Ouais, Mais, c'est OK, en je fait, c'est l'ai je l'ai vraiment, fait, ouais. mais tu es quand même un beau visage de la résilience, parce que tu parles, tu étais très souriante, on ressent ta joie, ton bien-être, Ouais, et ça fait plaisir, et alors que tu as vécu quelque chose qui n normalement, entre guillemets, est très difficile, mais c'est beau de te voir comme ça, de te voir aussi souriante, à vous faire des blagues, le coup de la table pleine de livres, ça aussi c'est mmh. incroyable. Si tu entends pas, tu vas m'entendre, cocotte. Voilà, c'est ça. Ouais. Oui, c'était ça. «Tu m'entends pas? Tu vas voir». Voilà, Et non, c'est très touchant, parce qu'on sent bien votre lien. Ce côté, on se chamaille aussi un peu, parce que sinon c'est pas marrant, voilà. et ça, ouais, effectivement, c'est un très, très beau message d'espoir, finalement. Oui, oui, c'est très important. Ouais, et ça n'interfère pas, je tiens à le préciser, dans ma vie actuelle. Puisqu'il y a bien ma vie actuelle, puisque enfin après, je vais pas raconter toute l'histoire, mais je suis donc avec quelqu'un, et ça n'interfère pas dans ma vie actuelle. Ça, c'est très important. D'accord, donc oui, je comprends très bien ce que tu dis. Mmh. En fait, tu es pas dans la continuité de ta relation. Il y a une Non, relation avec Michel qui est là, oui, mais en fait,
pour parler simplement, tu es pas dans le déni de la perte. Il est là, tu as refait ta vie et tu Oui, es très heureuse voilà, c'est ça. et ça, c'est magnifique et comment ton peut-être que tu as pas envie d'en parler de ça, mais comment le prend ton compagnon, ce lien? Alors mon compagnon, c'était déjà mon compagnon avant Michel, mais D'accord. encore une fois, je ne dévoilerai pas le livre et donc c'est mon compagnon d'après Michel. Il s'est redevenu mon compagnon d'après Michel parce qu'il a parfaitement accepté la situation. Et même si de base, il n'était pas ni très spirituel, ni très connecté, il le devient parce qu'il comprend que Michel fait partie de notre, on va dire, de notre environnement. Et que si on veut quelque chose ou si on a besoin d'aide, il y a qu'à demander à Michel. Donc, c'est plutôt pas mal. Mais grave! Voilà. Et donc, il connaissait Michel, bien sûr, de son vivant. Il le connaissait. Donc, lui, je dis que c'est une situation inédite. Ça n'est pour écrire un livre, je pense aussi, parce que de son côté, c'est très, très particulier. Mais il est tout à fait à l'aise dans cette situation. Il sait que on peut parler à Michel par l'intermédiaire d'une feuille de papier ou qu'éventuellement on me demande et j'ai la réponse. C'est incroyable. Mais alors j'ai une question, si on peut faire ça avec Michel, on peut faire ça avec qui on veut finalement? Peut-être. Alors, Michel avait déjà une ouverture spirituelle très, très, très marquée. Déjà, sur Terre, Michel, il était sans arrêt. Je donne cet exemple que quand tu envoies un message à quelqu'un, un SMS à quelqu'un, tu termines par généralement par à bientôt, bisous. On est d'accord? Eh bien, Michel envoyait systématiquement quelque chose qui ressemblait à je te souhaite une belle journée avec toutes les belles énergies qui nous entourent, avec l'aide des êtres de lumière, etc. Et pour moi, c'était le message, voilà, je t'embrasse avec tout mon amour et également toutes les meilleures énergies de Marie, des êtres de lumière, des archanges, etc. C'est très particulier. Personne n'envoie des messages comme ça. Michel envoyait systématiquement des messages comme ça, même à ses proches. Alors pas aussi marqués, mais quand c'est belle journée, bisous, lui c'était je t'envoie toutes les meilleures énergies. Voilà, enfin on dit pas ça, ça se dit pas. Et lui il était comme ça. Oui, non, ouais, c'est un cran au-dessus au niveau C'est de l'ouverture, on dira, ouais. voilà, c'est très particulier Mmh. déjà. Mmh. Mmh. Alors, on revient un peu en arrière si tu permets. Est-ce que alors, on va pas lire le livre comme on l'a dit, mais effectivement, Michel est en réanimation et malade, Mmh. pas en pleine forme visiblement. Hem, donc il y a des problèmes de santé, tu es confronté à la maladie, à l'épée de Mmh. Damoclès, qui tombe, Mmh. mais qui tombe pas et qui tombe quand tu t'y attends pas. Mmh. Est-ce qu'à ce moment-là, tu as conscience qu'il y a quelque chose derrière? Ou est-ce que ça t'intéresse pas? Peut-être que tu es aussi dans la relation et le fait que la vie doit avancer. Est-ce que tu te poses toutes ces questions ou pas? Non, pas du tout. Ouais, tu te Non. laisses porter. Oui, je me laisse porter en me disant, ben, faut profiter. Lui, son leitmotiv, c'est il faut profiter de chaque instant, il faut profiter de chaque moment. Et le reste, ben, on verra. Et donc, je me laisse porter par ça. Et même quand, donc, il est parti fin décembre, mais même quand début décembre, il est très, très fatigué et il me dit souvent: «Je ne sais pas ce qui se passe, je décroche, je n'arrête pas de décrocher». Et moi, je dis: «Mais qu'est-ce que c'est décrocher? Je comprends pas le mot décrocher». Et il me dit: «Je ne peux pas expliquer, mais je décroche et je reviens». Bon, maintenant, avec du recul, je sais ce que ça veut dire décrocher. Mais à l'époque, je le comprends pas ou peut-être je refuse de le comprendre. Mmh. C'est très touchant. Moi, j'ai mon papa est décédé, était malade aussi, donc tu vois, je réfléchis en même Mmh. temps, oui, c'est oui, on le comprend, mais pour avoir vécu la maladie, les inquiétudes, c'est vrai que quand on est dedans, on se pose pas un milliard de Mmh. questions, on essaie de Voilà. vivre au maximum. Mais est-ce que toi, tu crois à ce moment-là
en une vie après la mort, la réincarnation? Bah, si tu es connecté au guide, a priori, Oui, oui. oui, bien sûr. Hem Ouais. et est-ce que ces croyances, c'est là où je veux en venir, t'ont aidé, toi, à accepter le décès, à faire ton deuil, même si ce mot, il n'est pas forcément, Mmh. adapté, dans le contexte? Est-ce que ces croyances, toi, t'ont aidé à traverser ces épreuves? Oui, ça m'a beaucoup aidée, notamment par rapport au lieu où on avait l'habitude d'aller, qui est nommé dans le livre, qui s'appelle Kérisinen, qui est un lieu d'apparition dans notre chère Bretagne. Et déjà, rien que Kérisinen, j'y suis allée très, très souvent. On essayait d'y aller au moins 1 ou 2 fois par mois. Et déjà, ce lieu était pour moi une connexion importante. Donc ça me portait vers autre chose et ça m'aidait beaucoup pour mes contacts et mes écritures. Mmh. Et c'est ce que tu veux transmettre, toi, par ton Oui, livre, c'est l'accompagnement, peut-être aider des gens, parce que là, on a le point de vue de l'autre qui accompagne, mais ça peut aussi aider des gens qui sont en moi, j'appelle ça les fins de parcours, parce que c'est pas facile pour certaines personnes, quand on se voit, partir, quand on est malade, il y a des gens qui ont très peur de oui, la mort et en fait, ce livre, c'est pour dire à ces gens, voilà, pour nous dire, parce que je suis aussi des gens, non, mais il faut pas avoir peur, c'est OK. c'est ça. Le but, de ce livre et c'est ce que Michel m'a dit dès le départ: «Tu écriras ce livre pour aider les gens qui sont en deuil». Mmh. Et est-ce que tu interviens, ça me vient là comme question, dans des associations d'aide au deuil, ou d'aidants, tout simplement, d'accompagnants? Non. Peut-être que ça viendra, mais non, pas pour l'instant. Je commence à faire des conférences par rapport au livre où on me pose du coup beaucoup de questions. Je commence à faire ça, mais non, pour le moment, il n'y a pas de notion d'accompagnement, même si c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Ah, mais c'est peut-être, pour la suite, parce Ouais, que je pense que c'est des discours, qui peuvent faire énormément, de bien, pas forcément à la tête, hein, au cœur, ouais, heu, ouais, pour aider les gens, pour les accompagner dans ce passage qui est quand même difficile parce que toi, tu vis une expérience qui est magnifique et on le voit, tu es rayonnante et ça fait du bien, mais ça a pas dû être facile non plus tous les jours et c'est vrai que ce livre, mais rien que la façon dont il te parle, c'est d'une tendresse, inouïe oui. et ça, c'est merveilleux. L'amour qu'il me porte, il est énorme et en fait, comme il l'explique, il dit maintenant, enfin, il y a pas de mesure, enfin, l'amour se mesure pas, mais il est inconditionnel. Et c'est ça qui est important. C'est un amour inconditionnel, en fait. Et son amour, oui, a toujours été très, très fort. Et il est toujours existant. Oui, on le sent bien. Bon, bah, écoutez, s'il y a des assos qui passent dans le coin, n'hésitez pas. Je mets les contacts d'Emmanuel sous la vidéo. Ça marche. Donc tu nous disais, il y a un 2e livre en préparation. Oui, tout à fait. C'est Il y la a un suite des deuxième. canalisations ou est-ce qu'il y a un fil conducteur différent? Alors, c'est un peu différent. Donc, ce sont plus des chapitres très spécifiques sur, alors je dis tout, un peu en vrac, les pyramides, l'au-delà galactique, les formes d'amour, D'accord. le choix du handicap à la naissance, le choix d'être un homme ou une femme, comment on fait, mais c'était une de mes questions. C'est un peu Michel qui a dessiné la trame et qui m'a indiqué le titre des chapitres. Mais il y en avait un qui était important pour moi, c'est, ben, un jour je vais mourir, donc un jour, bah, je vais te retrouver, mais mon compagnon aussi, mon compagnon sur terre là, il va mourir aussi. Donc l'idée, c'était il se passe quoi après en haut? C'est la fête? Enfin, on fait comment, quoi? Alors, c'était un peu une question terre à terre, Non, mais mais je c'était ma vois, oui, oui. question. Voilà. Et donc là, j'ai eu l'explication, donc j'étais contente. Voilà. Donc ça traite de ça. Il y a beaucoup de chapitres qui sont évoqués, mais des choses très intéressantes aussi sur les lieux, les mémoires des lieux. Certains emplacements où il y a des apparitions mariales,
Voilà, il y a beaucoup de chapitres différents alors ce sont des canalisations, mais c'est vraiment des chapitres très précis. Il y a plus Mmh. où ma vie privée est quasiment plus ou très peu, en fait. Très, très peu. Mmh, oui, en fait, c'est bon, de toute façon, c'est que de la canalisation avec Michel, Oui, mais là, ouais, c'est des sujets très précis, c'est oui. très varié, mais c'est génial ça. Mmh. Voilà, donc j'espère pouvoir le finir pour le mois d'avril. Ah, tic-tac, hein, Emmanuel. On peut avoir l'explication en avance ou pas de la suite, quand on a eu, plusieurs relations? Quand on a eu plusieurs relations, à supposer qu'on les ait toutes aimées de la même manière, enfin voilà. Donc tout le monde se retrouve évidemment à un moment et il est clair que, ben, une personne va pas être avec 2 personnes, enfin ça va pas marcher comme ça. Donc Michel m'a clairement fait comprendre que lui, il était un cran au-dessus et que ma vie réelle, là-haut, elle serait avec mon compagnon de là, actuel. Ça, j'ai bien compris et qu'en fonction des personnes, eh bien, les âmes vont s'orienter plutôt vers, mettons si c'est une âme, une femme, vers tel mari ou tel autre. C'est pas pour autant que l'autre, parce que ma question c'était, mais alors l'autre il reste tout seul. Et Michel me dit, mais non, il reste pas tout seul. Il peut également retrouver une personne d'une vie précédente, d'une vie Mmh. antérieure. Ça, c'est très Il y a le choix important. là. Il y a voilà, tout est bien. Il me dit: «Ne t'inquiète pas, tout est bien cadré, il y a pas de personnes malheureuses, ce sont un peu des choix communs». Enfin, voilà, il y a pas de mais il est clair que par exemple, moi, je vais pas être avec les 2, c'est évident. J'ai hâte que tu le finisses ce livre parce que Oui, j'ai pas tout lu, hein, dans la spiritualité, Dieu merci. J'aurais pas le temps d'une vie pour le faire, mais je sais pas si ce sujet a été beaucoup abordé. Des couples, de oui. l'autre côté. Il y a énormément de personnes qui sont veufs ou veuves et qui ont Bah, bien sûr. aimé passionnément leur mari ou leur épouse et qui ont refait leur vie avec quelqu'un qu'ils aiment également passionnément. Donc il se passe quoi après? Oui, mais Voilà, est-ce que donc c'est ça important? c'est important, oui. Donc on se pose même la question, OK, de l'amour, à 2. Ouais, Ben ouais. j'ai hâte. Et beh, tic tac, avril, ça arrive bientôt. Oui, je sais, il va falloir que j'accélère un peu. Non, donc c'est un tout autre, format. En fait, le premier c'était, pour te «faire la main» entre guillemets, c'était pour que tu transmettes les canalisations que tu as Oui, reçues de ton mari, bon, avec, ton compagnon, avec beaucoup ah oui, attention, c'est pas un dialogue, enfin si, c'est un dialogue entre Emmanuel et Michel, mais c'est pas, que de la vie privée. Il y a beaucoup d'enseignements, beaucoup de mmh, compréhension. oui. Voilà, c'est pas, Emmanuel qui a fait publier son journal intime, faut Non, pas du tout, ouais. pas Non, du non, tout d'ailleurs. non. Non, ça se sent. Et donc le premier c'est, une forme c'est les premiers mois, les premières années comme ça et la suite, on tu l'as très bien expliqué, qu'il y a une évolution aussi de l'autre côté et qu'on va finalement profiter de cette évolution et de ce regard sur des grandes questions, soit que tu te Oui, poses ou soit que Michel t'impose finalement. oui, c'est ça. Ouais. Ça, c'est intéressant. Donc il y aura plein de petits sujets et tout comme les questions à la fin du livre, je trouve ça moi, j'ai trouvé ça absolument génial de donner, l'occasion aux gens de poser parce qu'il y en a vraiment beaucoup, hein. Rien que sur ces 2 pages, il y en a 6 et Oui, ça, c'est absolument génial parce qu'effectivement, toi, tu peux pas penser à tout et moi, ce qui m'a touchée, c'est que c'était l'occasion de faire participer d'autres personnes oui. à votre, Mmh. à votre aventure. Comment ça t'est venu cette idée-là des questions, extérieures? Ça m'est venu parce que j'ai fait relire, un peu le début du livre, enfin au moins la moitié du livre, à 2 ou 3 amis, enfin à quelqu'un de ma famille et 2 amis, un peu au niveau de la mise en page ou si par hasard il y avait des fautes au niveau des paragraphes, des choses comme ça. Et puis, tout le monde m'a dit: «Ah mais en fait, ça soulève des questions». Du coup, je me suis dit: «Bah bon, c'est quoi votre question?» Et finalement, il s'est retrouvé une liste énorme de questions et c'est venu d'où est venue l'idée du chapitre. On va créer un chapitre questions diverses. Donc là, j'ai demandé à tous nos amis, nos familles: posez des questions» et j'en ai un certain nombre et c'est la même chose dans le 2e livre. Il y a beaucoup de questions
De tout style, de tout genre, des choses, on se dit: «Mais j'aurais jamais pensé à ça comme question», mais bon, je prends toutes les questions et Michel est d'accord pour répondre, donc ça pose pas de problème, en fait. Mais non, mais c'est top parce qu'en fait, c'est dans la continuité de ce livre et tu vois qui est très bien sur cette chaîne qui s'appelle La spiritualité pour tous. Donc là, c'est aussi une Mmh. transmission pour tous. C'est comme ça Oui, que je l'ai vraiment ressenti. C'est que au-delà de ce qui te transmet directement, c'est un peu open bar parce que oui, tu peux pas penser à tout et lui non plus. mmh, Et je trouve ça super de partager ça avec des gens, proches de vous et de laisser aussi cette, occasion d'avoir une réponse et c'est des ouais. questions parce que là, je regardais, c'est vrai qu'il y a absolument de tout comme question. Je vais en prendre quelques-unes peut-être Oui, pour que les gens bien sûr, s'en oui. rendent compte. Oh, mais il y en a qui sont longues, dis donc, je prends les plus longues comme tu dis. Plus on avance, plus les plus les phrases sont longues. Hem Comment communiquez-vous entre l'au-delà? Y a-t-il des moyens de communication comme sur Terre? C'est vrai qu'il faut y penser à cette question. Est-ce que la nature remplace la religion pour les personnes athées? Y a-t-il d'autres plans, d'autres planètes? Pourquoi est-ce que l'on s'incarne? Est-ce que les humains risquent de voir leur extinction arriver? Donc, si vous voulez la réponse à la question, elle est dans ce livre. C'est vraiment, non, mais c'est vraiment, c'est un peu des questions fourre-tout et ça n'a rien de péjoratif ce que je dis, où on peut pas penser à tout et là, tu as des questions. Est-ce qu'il y a d'autres planètes? Puis là, je les ai pas toutes lues et ça, c'est top parce que ça permet d'encore plus finalement se connecter et de encore Oui, plus diffuser le message. mmh, tout à fait. Ouais, c'était une très bonne idée ces questions et ça englobe beaucoup de choses différentes effectivement auxquelles je n'aurais pas pensé, il y a même dans le deuxième tome, il y a des choses, des questions sur oui, sur la nature, sur les galactiques, enfin, il y a beaucoup de choses qui sont évoquées et que Michel n'évoque pas forcément dans les fameux chapitres, qu'il m'a fait écrire, en fait. Mmh. Quelle est, peut-être que tu vas avoir besoin d'un peu de temps pour réfléchir, mais quelle est la question qui t'a le plus, surprise? Ce qui m'a le plus surprise, j'ai bien aimé la question: «Comment communiquez-vous entre vous?» Parce que je sais pas, Ouais. c'est tellement étonnant et Michel qui répond à cette question par: «Nous n'avons pas de téléphone portable», entre parenthèses, LOL. Bah oui, bien sûr. Oui, il y a du LOL, hein, dans le livre. Il y a Il y beaucoup en de a LOL beaucoup. parce que c'est toujours très joyeux. On est très moqueur en général, donc il y a beaucoup de LOL, voilà. Donc cette question-là m'avait beaucoup interpellée, mais il y avait beaucoup de choses intéressantes aussi, notamment aussi sur la nature. Je ne sais plus qui avait posé cette question-là, mais le fait de si on n'est pas croyant, si on croit en rien et si on est connecté à la nature, est-ce que par hasard Est-ce que ça marche? ça marche? Voilà, c'était un peu ça l'idée. C'était joli comme question. Oui, mais moi, c'est ce que je retiens de ce livre, c'est beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur et moi, c'est vraiment ce que je ressens, c'est tout va bien, en fait. C'est comme si Mmh, quelqu'un me prend la mmh, main. Moi, quand je le lis, c'est comme si quelqu'un me prenait la main en me disant: «Et c'est bon, c'est OK». mmh. Donc cette douceur, elle est vraiment bien transmise et Oui. ça, bravo à vous 2. Et et quelle est la révélation, l'enseignement, qu'est-ce qui t'a le plus surpris que lui t'a transmis? Le plus surpris, est-ce que surpris et que je ne connaissais pas ou en tout cas très peu, c'est tout ce qui concernait les autres mondes et les autres galaxies. Ça m'a énormément surprise parce que j'avais pas lu réellement d'informations là-dessus. J'y connaissais pas grand-chose et là, j'avoue que j'ai eu quand même pas mal de surprises sur ces autres galaxies, sur les interférences avec nous et j'ai été très étonnée de ce qu'il m'a dit et de ce qu'il continue à me dire. C'était très Donc intéressant. ça, ce sera plutôt dans le second épisode. Oui. Mmh. Ouais. On attend ça avec impatience. Emmanuel, un grand merci et je vais évidemment te laisser le mot de la fin. On a dit beaucoup de choses, mais si tu as envie de répéter des choses ou de transmettre quelque chose d'autre,
Tu as la parole pleine et entière. Mais merci beaucoup déjà de m'avoir invitée. Le mot de la fin, c'est justement, ça tombe bien, ça permet de rebondir, c'est qu'il n'y a pas de fin. Comme le dit Michel, rien n'a de fin. Tout se poursuit et que, en fait, c'est comme si vous passiez, c'est le mot préféré de Michel, c'est comme si vous passiez de votre cuisine à votre salon. C'est ça, en fait, c'est juste le cours de la vie. Et je veux vraiment insister là-dessus, c'est qu'il n'y a pas de fin, que tout a une continuité, que tout se poursuit et qu'il n'y a aucune crainte à avoir. C'est vraiment pour moi le mot le plus important. Merci beaucoup. Elle est très belle, cette image de la cuisine au salon. C'est tout doux, simple, tout doux. Merci beaucoup, Emmanuel. Tu reviendras avec le second avec grand Oui, plaisir. merci beaucoup. Merci à toi. Et je mets pour tout le monde les liens d'Emmanuel sous la vidéo. Et alors, en plus, si vous avez besoin de traduire du japonais au français ou du français au japonais, elle pourra vous aider. Elle adore ça. Elle est multitâche. Donc, je mets tous les liens d'Emmanuel sous la vidéo. Et s'il y a des associations d'aide au deuil, petit clin d'œil, parce que je pense que tu as beaucoup de... Mm. Au-delà d'avoir des choses à dire, tu as beaucoup de choses à transmettre et une très belle énergie d'amour. Et à titre personnel, je pense que ça peut aider beaucoup de gens. Et Voilà. merci Merci beaucoup. et à très À bientôt. bientôt. Au revoir.